Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette de macarons avec une touche marocaine, des macarons à l'amelot. L'amelot, c'est cette pâte à tartiner à base d'amandes, huile d'argan et miel. Pour cette recette, j'ai utilisé un amelou sans miel puisqu'il y a le chocolat blanc dans la ganache qui va être sucré. Pour la recette d'amelou, elle est déjà disponible sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Pour la ganache à l'amelou, il vous faut 125 g de chocolat blanc de très bonne qualité, 40 g d'amelou, 10 g d'huile d'argan. Dans mon bol, il y a un mélange donc d'amelou et d'huile d'argan, en tout 50 g. Et puis 80 g de crème entière liquide. Et pour les coques de macarons, il va nous falloir un temps pour temps qui est composé de 75 g de sucre glace et 75 g de poudre d'amande. La poudre d'amande qu'il faudra torréfier à 150 degrés pendant 10 minutes, qu'il faudra laisser refroidir. Donc on mélange le sucre glace et les amandes et on les mixe. Pas trop fin non plus. Il nous faudra également 65 g de blanc d'œuf à température ambiante, 75 g de sucre en poudre, du colorant alimentaire brun et puis quelques noisettes concassées. On commence par réaliser la ganache à l'amelou. Dans une casserole, je vais verser la crème entière liquide que je vais chauffer. Dans un autre récipient, je vais verser le chocolat que je vais faire fondre soit au micro-ondes, soit au bain-marie. Et je vais y ajouter l'amelou, donc l'amelou sans miel, et puis de l'huile d'argan. Je vais bien mélanger la préparation et puis je vais verser dessus la crème chauffée en plusieurs fois en mélangeant. Une fois bien mélangé, on va filmer au contact et placer au frais. On passe ensuite à la réalisation des macarons. Dans la cuve de mon robot, je vais verser les blancs d'œufs, je vais y ajouter une pincée de sel et je vais commencer à monter à petite vitesse. Dès que la mousse commence à se former, je vais verser dessus le sucre petit à petit en continuant de fouetter. Enfin, je vais rajouter le colorant brun et je vais continuer de fouetter jusqu'à avoir une meringue ferme qui forme un bec. Quand la meringue est prête, je vais ajouter les poudres tamisées, sucre glace et poudre d'amande et je vais mélanger jusqu'à obtenir un ruban. Il est important de ne pas trop macaronner le mélange pour ne pas le rendre trop liquide. Là, je vais vérifier la consistance. Si j'ai le ruban qui ne se déchire pas, c'est bon, j'arrête le macaronnage. Je verse ensuite ma préparation dans une poche à douille munie d'une douille de 7 à 8 mm. Important de prendre un grand max, une douille de 8 mm, il ne faut pas trop gros, pour avoir vraiment des jolis macarons. Ensuite, je vais pocher les macarons sur une plaque spéciale macarons, sinon sur du papier sulfurisé. Je vais saupoudrer dessus des noisettes concassées et j'enfourne à 150 degrés pendant à peu près 18 minutes. Et voici les macarons après cuisson. Il y a une belle collerette qui se forme. Et on va laisser refroidir avant de démouler. Je vais sortir ma ganache et je vais la mettre dans une poche à douille avec une douille de 10 mm ou plus. Je vais garnir les macarons, ensuite je vais les placer dans une boîte hermétique et je vais garder au frais 24 heures à 48 heures avant dégustation pour que les arômes se diffusent bien et pour que les coques ne soient pas trop dures mais que ça soit croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Pensez juste à sortir vos macarons 15 minutes à l'avance avant dégustation. J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et mon blog. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.